Europe Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature, hein. J'écoute Europe numéro 1. Laurent Bazin sur Europe 1. Donc à 18h24, vous écoutez le zapping de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, ou devrais-je dire Ayong Asayo. Ah oui, c'est en coréen, oui, vous l'aviez. absolument, Hein. oui. Benjamin Meuleux, Ouais, exactement. comme on dit en coréen. On m'appelle comme ça. Votre défi là-bas. du jour, c'était de n'écouter que des émissions haut de gamme et avec le plus grand sérieux, bien entendu. Oui, des émissions qui élèvent le téléspectateur parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand on cherche, eh bien on trouve. La première, W9, Moundir et les Aventuriers, c'est parti. Je les connais par cœur, les deux loustiques là. Ils en manquent pas une pour essayer de nous pécho. Ah, je vous avais bien eu. Alors, cela dit, on rigole. Mais chaque soir, il y a près d'1 million de personnes qui regardent cette merveille, donc on ne critique pas. Surtout, on ne critique pas. Je suis blonde, je suis très intelligente. C'est pas, tu vois, si on doit définir en un mot, c'est pas le premier qui vient. Ouais, c'est pas le premier. Ah, ils sont taquins, pas très gentils cette émission, pas très gentils. À part ça, puisque je vous sens peu sensible au charme de Moundir, peut-être allez-vous, Laurent, préférer celui de Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Elle parle de la nouvelle addiction. Ce sont les addictions aux nouvelles technologies, que ce soit portables, réseaux sociaux, etc. L'addiction au smartphone et aux jeux vidéo, on en parlait aussi sur RMC où un journaliste a essayé ce matin de faire un papier chez Jean-Jacques Bourdin. Et on vous parlait hier des addictions à propos des jeunes. Enquête Ipsos Addiction conduite à certains jeux d'ailleurs. à certains jeux, pas tous les jeux. Voilà, j'ai dit qu'il essayait de faire son papier parce que le pauvre, vous allez voir qu'à aucun moment, il ne réussira à finir une phrase. 15% des jeunes passent plus de 5 heures par jour Je à m'arrête jouer sur aux ce jeux chiffre. vidéo. 15%, ce qui est énorme. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je peux peut-être continuer, Jean-Jacques ? Allez-y. À partir du moment où on passe plus de 2 heures quotidiennes, Voilà, qu'on joue régulièrement, très bien. Ah, mais je veux finir mon papier. Bon, allez, on zappe, on revient sur Sud Radio. Brigitte, c'est chiant, hein, les smartphones. Quoi de plus désagréable que de voir son partenaire en train de sans cesse regarder son iPhone alors que nous sommes tranquillement en train de dîner ensemble. Eh oui, quoi de plus désagréable peut-être de voir Isabelle Millet sur son smartphone pendant que je fais ma chronique. Merci de m'écouter. Bon, cela dit, il y a encore plus désagréable. Sans parler évidemment des moments de rapprochement sexuel durant lesquels le téléphone signale l'arrivée d'un SMS. Eh oui, le mode avion, il n'a pas été inventé pour les chiens. Tiens, on refait un saut sur RMC pour voir si notre ami s'en sort mieux. les contraire. psychologues, addictologues parlent d'usage problématique, donc Voilà. à plus de 2 heures par jour. Alors, Ça, on c'est- va pas encore les dégâts. Il n'aura pas réussi. Bon, sur Europe 1, Grégoire Martinez a rencontré un accro à ces jeux vidéo. Il parle de son chouchou, le jeu de foot FIFA. Le cliché, c'est vraiment bière, pizza, copains et FIFA. L'idée, c'est de regarder les prochains matchs de l'équipe de France. Et puis les soirées se finissent toujours par quelques matchs entre nous. Mais dis donc, ce serait pas la soirée de rêver là qu'il est en train d'écrire Ouais, Laurent, bah, c'est votre On style? aime bien ça, oui, on aime Ah, bien ça, c'est faut bien. être honnête. C'est bien. Et on aime bien les champions du monde 98, même si on les entend beaucoup en ce moment. Oui, c'est vrai que c'est difficile La de grosse passer tournée, là. à côté, notamment Robert Pires ce matin sur France Inter. Il raconte qu'en 98, Aimé Jacquet faisait tout pour que les joueurs soient coupés du monde. On s'est un peu retranché à Clairefontaine, dans le château. Il a voulu nous préserver, ne pas trop à ce qu'on regarde les médias, bon, notamment la télévision, mais il voulait pas qu'il y ait de journaux. Ok, pas mal, pas de journaux. Maintenant, on imagine que c'est un peu plus dur avec Twitter, Instagram et compagnie. Aujourd'hui, maintenant, les joueurs, s'ils pouvaient jouer avec le téléphone, ils joueraient joueraient sans avec le problème. Ouais. Ouais, allez, un petit taquet, on est bien. Alors, on parle beaucoup de 98 en ce moment. C'est vrai, ça rappelle de bons souvenirs à tout le monde. Tout le monde, sauf à Julien Cazard. C'était il y a 1 heure dans Y'a pas Péno. Bonjour, ça veut dire combien de temps France 98, là, la nouille là? Oh là là, tout ce qui rend heureux, lui, il aime pas Mais ça. non, mais C'est dingue. moi, tu vois, j'ai eu une carrière depuis, si tu veux. Tu vois, je me suis pas fait chier pendant 20 ans pour me rappeler comment c'était il y a 20 ans. C'est sûr que vu comme ça, c'est moins bien. Alors si vous, chez vous, cette nostalgie, elle vous plaît, ne manquez pas dès 19h la spéciale 98. Ce sera où? Sur Europe 1, 1 heure d'archives où, au risque de dévoiler la fin, ça va se terminer comme ça. Troisième but, 3-0. Le jeune Sacomano, Fantastique, hein. le meilleur, Eh oui. avec Isabelle Millet. Bien sûr, bien sûr. Qui commentera bientôt le foot d'ailleurs sur Europe 1. C'est un scoop. Je suis sûr, elle adore ça, J'espère. Isabelle.